Bonjour, bienvenue dans la nature et sur cette vidéo. Conscience, recherche de la conscience, de la pure conscience, trouver sa nature originelle. C'est le sujet le plus important si vous prenez un peu de recul avec tous les événements de votre histoire et de votre vie. Vous allez voir que ce sujet-là, c'est la c'est l'essence même de notre vie ici, dans ce corps. Alors, beaucoup de personnes cherchent la nature originelle et la conscience. Où se trouve la conscience? Vous avez un exercice très simple pour la journée. Ici, c'est le matin. Et à votre réveil, vous souffrez les yeux et vous êtes conscient d'ouvrir les yeux, conscient de respirer, conscient de voir, conscient d'entendre. Donc c'est ça la conscience. Vous êtes conscient de toutes les expériences qui sont en train de se dérouler. Mais souvent, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est quand on ouvre les yeux, le mental se met en route et il y a déjà une projection sur ce que vous devez faire, un avis sur votre nuit, ou sur votre humeur, ou sur votre ressenti physique, émotionnel. Et donc tout ça se met en route là-haut. Mais en fait, la conscience est. Donc souvent, on pense, tiens, maintenant je vais essayer de trouver ma nature originelle et on commence à changer sa vie, à changer sa pratique, à changer ses habitudes. Oui, pourquoi pas. Mais c'est pas le plus important. En fait, il y a rien qui change. Il y a juste une perception, une focale qui se transforme. C'est-à-dire souvent on fait ou on défait les choses à partir de son ressenti et de ses expériences. Donc ici, il ne faut pas changer les expériences, je ne sais pas moi, changer une humeur, une émotion, un ressenti, ou ce qu'il y a devant vous. Mais c'est aller à l'essence même de la conscience, de l'expérience. C'est un peu comme si chaque expérience était, vous regardez la télé et chaque expérience c'est vous zappez avec la télécommande, vous passez d'une chaîne à une autre et vous passez d'une expérience à une autre. Vous êtes en train de faire quelque chose, c'est telle chaîne, c'est un film romantique par exemple. Et vous, d'un seul coup, vous changez de chaîne, le mental a changé. Vous êtes dans un film de guerre et d'un seul coup la chaîne change. Et vous verrez que le mental c'est comme une télécommande et il y a toujours les doigts qui sont en train de changer. Et même si vous ne voulez pas, il y a toujours le changement tout le temps. Vous êtes en train de zapper, de zapper, de zapper. Et donc vous zappez la vie même. Mais en même temps, c'est la vie tout ça. Donc ici, on ne cherche pas on ne cherche pas une nouvelle chaîne, la chaîne Zen. Je pense que ça existe en plus. On ne cherche pas à avoir une seule chaîne Zen, super zen, tranquille. Hein? On peut continuer laisser les chaînes se passer d'une chaîne à l'autre. Mais ce qui est important, c'est de voir l'écran, où ça arrive. Et donc on ne cherche pas ailleurs non plus. On ne cherche pas la spiritualité ou la nature, sa nature propre, ailleurs. Parce que tout ce qui est en train de se passer est sur cet écran même. Donc en fait, l'éveil, c'est où quand on trouve sa nature originelle, je vais dire, celui qui trouve, c'est pas la personne, hein, c'est la nature originelle qui d'un seul coup rebondit sur elle-même. Pam. Il y a comme si que d'un seul coup toutes les chaînes se mettaient en pause. Pam. Et il n'y a plus que l'écran. Et dans ce qui est maintenant, c'est l'écran qui se voit. L'écran se voit. Ça, c'est la conscience. La conscience est en train de s'expérimenter d'elle-même à travers le corps,
à travers les expériences, à travers le zapping des chaînes. Donc ne cherchez pas ailleurs. Et quand la conscience se voit d'elle-même, à travers ce corps, il se passe quelque chose qui est ineffaçable. C'est comme d'un seul coup, il y a comme une flamme qui s'allume au niveau du cœur, au niveau du 4e chakra. Et ça, c'est cette flamme-là, c'est la conscience qui est en train de... J'allais dire, elle n'est même pas en train, c'est la conscience qui est en observation directe à travers ce corps. Donc forcément, à ce moment-là, il y a d'autres chaînes. La chaîne zen, la chaîne d'amour, la chaîne du cœur, de la compassion. Et tout ça, c'est aussi des expériences. Mais cette fois-ci, les expériences sont plus près de la conscience. C'est le parfum de la conscience. C'est la vibration de la conscience. Et cette vibration, elle est maintenant. Elle est maintenant. Et cette flamme est toujours là. Et quand des expériences peuvent être douloureuses, difficiles, on a l'impression que cette flamme brûle instantanément. Parce que ça ne se passe plus là-haut, ça ne se passe ici. Donc les expériences sont vues directement non pas là-haut, elles peuvent être vues là-haut, mais elles sont vues ici. Et c'est comme, vous savez, comme un peu les trucs électriques pour attraper les mouches là, ça attire, hein? Et vous êtes toujours attiré, les personnes, en tant que croyance d'être une personne, le mental, les émotions, tout ça, ça vous attire. Et vous avez du mal à trouver la paix parce qu'à chaque fois c'est gzz, gzz, gzz. Et la conscience, en fait, c'est un peu la même chose, mais sauf que ça se passe ici. C'est-à-dire que les émotions, les pensées, les expériences sont pleinement ici. C'est comme une pensée, c'est comme une mouche, elle trotte, elle trotte, elle trotte, et elle tombe directement, c'est l'explosion. Donc c'est pas un échappatoire, ne cherchez pas à vous échapper du zapping de la télé, ne cherchez pas à garder certaines choses et à rejeter d'autres choses, par exemple le passé, etc. Parce que c'est le passé. Et donc, vous êtes la conscience même de ce qui est maintenant. Vous êtes la conscience même de ce qui est maintenant. Est-ce que vous regardez en ce moment, il y a le cerveau, les connaissances, tout ça, on essaye de comprendre ou de ressentir, mais vous êtes la conscience même du ressenti. Donc, observez-vous, observez le zapping, ne touchez pas à la télécommande, ne cherchez pas à freiner les choses, parce que c'est la vie qui est en train de se manifester à travers la conscience. Bon, on est identifié. Et si par exemple il y a des choses qui nous donnent du bonheur, on va se cramponner dessus, on va vouloir les répéter, on va vouloir garder la chaîne du bonheur. Et ça, c'est aussi une souffrance. C'est naturel quelque part, parce qu'on est le bonheur même. Et ce bonheur n'est pas à l'extérieur, n'est pas dans l'action, c'est le non-faire. Donc c'est l'inverse, c'est dans le non-faire que tout arrive. Mais souvent on veut que tout arrive ou tout n'arrive pas. On veut essayer de faire pour avoir un état. Et votre état même est sans faire, non-faire, sans décision. Et tout émane de là. Et le zapping se fait. Mais il n'y a pas d'attachement sur une chaîne ou sur l'autre. Il n'y a pas de lien. C'est le jeu de la vie. Et même s'il y a la souffrance, le zapping continue. Vous êtes conscient. Cette conscience n'est pas à l'extérieur. N'imaginez pas un Dieu, une présence, une sensation, une expérience spécifique. C'est ce qui est sans expérience en fait.
il y a conscience. Conscience d'être. Et ce être n'est lié à rien. Et ce être est tout. Ce être n'est lié à rien. Et en même temps, ce être est tout. Vous êtes conscience. Donc c'est pas croire, je suis conscience. C'est voir l'expérience de ce qui est maintenant. Présence, conscience. Les expériences passent, mais l'écran ne bouge pas. C'est intemporel. Alors un bon week-end, que vous soyez dans la nature comme ici, ou que vous soyez à la braderie de l'île, vous êtes conscient. Il y a conscience. Et ce jeu conscient devient de moins en moins palpable, touchable. Il n'y a pas un seul millimètre avec ce jeu. J'ai de la visite. Ça va toi? Voilà. De temps en temps, il y a de la visite comme ça.